Alors que la plupart des Burkinabés pensaient que le plus difficile était derrière eux, avec la déclaration la veille du groupe du capitaine Ibrahim Traoré, la situation s'est subitement crispée ce samedi 1er octobre à partir de la mi-journée. Coup de feu à nouveau, mouvement de soldats par endroits et dispositifs sécuritaires renforcés dans certains axes stratégiques de la capitale. Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne Journal Business Investment pour un nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler de la situation du Burkina, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des infos en temps réel. Les populations, qui avaient commencé à vaquer sereinement à leurs occupations, synonyme d'un retour à la vie normale, et ce, après la journée de confusion de la veille, vendredi, 30 septembre 2022, ont été vite replongées dans le doute et des interrogations. Le centre-ville, où la position de militaires lourdement armés est visible à travers certains axes, est déconseillé aux civils. Vraiment, il faut que de vraies solutions viennent. Le problème, c'est qu'on ne peut même plus se concentrer pour travailler, l'esprit se balade, on ne sait plus ce qui se passe. La France est le vrai ennemi du combat, les populations ont besoin de la protection des armées burkinabées dans les zones qui sont occupées par les terroristes, s'énerve un marchand ambulant. Il explique que, comme lui, de nombreux jeunes vivent au jour le jour des petits commerces. D'où son souhait que la vie recouvre rapidement son cours normal pour permettre à chacun de vaquer tranquillement à ses occupations. Dans tout ça là, le perdant, c'est le pays. Quel que soit le camp qui va l'emporter, il faut d'abord recoller les morceaux au niveau de l'armée avant de voir la sécurisation du pays. On imagine qu'actuellement, les fidèles de chaque front ont soit repliés à Ouaga pour prêter main forte ou ne sont plus concentrés, se dit un citadin dans la rue. C'est tout pour le moment et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des infos en temps réel.